Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir 7 choses à faire pour devenir un passionné de Dieu. Il s'agit précisément de 7 choses à faire pour pouvoir créer la soif de Dieu dans son cœur, parce que c'est la soif de Dieu qui entraîne la passion de Dieu. Je fais cette exhortation aujourd'hui parce qu'il y a une sœur en Christ qui m'a posé une question qui m'a beaucoup fait réfléchir. En fait, il se trouve que la sœur en Christ a déjà fait la formation des passionnés de Dieu plusieurs fois, mais apparemment, elle ne comprend toujours pas comment est-ce qu'on fait pour... du moins, elle n'a pas encore réussi à avoir ce déclic qui fait qu'on connecte avec Dieu et on s'envole avec lui en fait. Et aujourd'hui, je voudrais donc qu'on parle de la soif, parce qu'en méditant et en examinant mon propre cas, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui permet de prendre son envol avec le Seigneur, c'est quand on a sa manifestation dans sa vie, quand il se manifeste à nous. Et ce qui crée la manifestation de Dieu, c'est la soif dans notre cœur. Parce que, comme je le dis toujours, le Saint-Esprit répond à la soif qu'il va trouver dans mon cœur et dans ton cœur. Le Saint-Esprit répond à la soif qu'il trouve dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Heureux ceux qui ont faim de justice parce qu'ils seront rassasiés ». Donc, il faut que tu aies faim. Il n'y a que vraiment la faim qui attire puissamment et efficacement le Seigneur dans la vie d'un enfant de Dieu. Beaucoup de personnes ne vivent rien avec le Seigneur, ou alors ils ne vivent pas grand-chose avec le Seigneur parce que, alors ils ont accepté Jésus avec leur cerveau, ils ne l'ont pas accepté dans leur cœur. C'est-à-dire, tu as peut-être fait la prière du salut un jour, tu étais sincère, mais c'est une démarche que tu as faite par nécessité. Ce n'est pas quelque chose qui est venu du fond de ton cœur. Si tu l'as fait, ce n'est pas grave, tu es quand même sauvé. Mais je voudrais que nous puissions différencier le fait d'accepter Jésus simplement et le fait de le rencontrer. Il y a une grosse différence. Les personnes qui rencontrent Jésus sont les personnes qui l'acceptent avec leur cœur. Accepter Jésus avec son cœur, c'est quoi? Accepter Jésus avec son cœur, c'est l'expérience qu'on vit quand on le rencontre, quand il se manifeste, quand il se passe cette connexion qui nous fait passer à une autre dimension, cette connexion qui change notre vie à jamais. Il y a une différence, les amis. Et je pense même qu'il y a beaucoup plus de chrétiens que ce qu'on peut imaginer, qui ont simplement accepté Jésus avec leur cerveau, mais qui ne l'ont jamais personnellement rencontré. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la soif authentique de Dieu qui crée la manifestation de Dieu, qui le pousse à se manifester. Si tu veux attirer Jésus pour pouvoir vivre cette expérience qui va faire que tu vas être touché dans ton cœur, pas seulement dans ton cerveau ou bien dans tes émotions, mais tu vas être touché dans ton cœur, il faut que tu manifestes la soif, mais la soif authentique. Et qu'est-ce que la soif de Dieu? En fait, la soif de Dieu, c'est en général ce qui se passe quand on arrive dans une dimension où vraiment on est convaincu au fond de nous-mêmes qu'à part Dieu, vraiment rien ne peut nous rendre heureux, rien ne peut nous donner la paix. C'est quand tu arrives dans cette dimension où tu te places devant le Seigneur, vraiment dans une conviction qu'à part le Seigneur lui-même, rien ni personne ne peut combler le vide dans ton cœur. Souvent, de telles personnes vont aller devant le Seigneur en lui disant vraiment, Seigneur, aujourd'hui, c'est toi ou personne. Aujourd'hui, c'est toi ou rien d'autre. Souvent, c'est quand on arrive à la fin de soi-même que souvent on effectue ce genre de démarche. En fait, dans ce moment, quand Dieu regarde ton cœur, il voit que, à part lui, tu n'as pas d'autre espoir. Tu vois, tu n'as pas d'autre espoir à part lui. Toutes tes attentes, tous tes espoirs sont focalisés sur lui. Souvent, dans ces moments-là, le Seigneur se manifeste. Je me rappelle qu'avant de vivre cette expérience que je décris dans mon blog, je vais vous mettre l'article en bas de cette vidéo. Avant de vivre cette expérience où Dieu s'était vraiment manifesté à moi, j'avais fait la prière du salut au moins une dizaine de fois. Plusieurs fois, il y avait des campagnes d'évangélisation qu'on organisait dans mon quartier, même dans mon collège. Et je faisais la prière du salut. Je la faisais pourquoi? Parce qu'on me disait que si je n'acceptais pas Jésus, si je ne faisais pas la prière du salut, j'allais aller en enfer. Donc j'acceptais, mais c'était vraiment une démarche purement intellectuelle. C'était quelque chose que je faisais par nécessité. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne parviennent jamais à connecter avec le Seigneur. Parce que je leur dis, il y a une différence entre quelqu'un qui accepte Jésus parce qu'il a peur d'aller en enfer, parce que tu as entendu que Jésus libère les captifs, tu sens qu'il peut te sortir de ton célibat chronique spirituel, tu sens qu'il peut te sortir de ta situation compliquée, et puis tu vas vers lui pour cette raison. Ce n'est pas pareil. Moi, je te parle de ce genre de soif où tu as été déçu par l'argent, tout l'argent que tu cherchais là. Tu as passé des années à chercher l'argent et tu es devenu riche et tu t'es rendu compte que mais finalement l'argent ne rend pas heureux. Tu as enfin trouvé ce mari-là. Tu t'es battu comme une lionne
tu as pu te trouver un mari, et puis tu te rends compte que mais finalement, le mari ne rend pas heureux. Peut-être une position sociale que tu poursuivais, ou bien autre chose. Et puis, quand tu as cette chose, tu te rends compte que mais tu n'es pas plus heureux. Et tu te rends compte qu'il y a toujours un vide dans ton cœur. Et là, tu te tournes vers le Seigneur, tu lui dis, Seigneur, maintenant c'est toi que je veux. Seigneur, je veux que tu combles ce vide dans mon cœur. Je sens que j'ai besoin de toi. Quand tu vas vers le Seigneur dans cet état, dans un état de quelqu'un qui a compris qu'il n'y a rien ni personne d'autre sur la terre qui peut lui apporter satisfaction à part le Seigneur. Quand tu vas vers le Seigneur dans cet état d'esprit, il te touche. Et c'est pour ça qu'en général, et on en vient au premier critère, ou bien la première chose par laquelle la soif arrive souvent, c'est ce qui se passe avec les personnes qui vivent des déceptions très graves. Par exemple, je vous ai parlé d'une sœur en Christ qui s'est battue pour se marier. Elle s'est mariée et puis finalement elle se rend compte qu'elle n'est pas plus heureuse parce que peut-être son mari l'a déçue, et il est dans l'adultère, voilà, elle a beaucoup de problèmes et peut-être même qu'elle a plus de problèmes que quand elle était célibataire. Et là elle réalise que mais finalement le bonheur c'est pas ça. Souvent quand les gens manifestent ce genre de soif qui déclenche la présence de Dieu, qui déclenche la rencontre avec Jésus, c'est après avoir vécu une déception ou bien après avoir vécu plusieurs déceptions à la suite. Donc souvent c'est dans ces moments-là que les gens crient sincèrement à Dieu. Mais je parle de ce cri qui attire le Seigneur. Je ne parle pas du cri, une fois de plus, qu'on pousse vers le Seigneur parce qu'on veut être libéré d'une situation. Non, 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 non. Je te parle du cri quand tu as été déçu par toutes sortes de choses et par toutes sortes de personnes et que tu décides que désormais, je veux juste la présence de Dieu et rien d'autre. Souvent, c'est dans cette circonstance que le déclic se produit. Donc ça, c'est le premier moyen par lequel la soif arrive souvent. Le deuxième moyen par lequel la soif arrive souvent, c'est quand on prend la peine de nourrir la terre de son cœur. Parce que j'ai déjà fait une vidéo, elle aussi je vais la mettre en bas de celle-ci, où j'explique à peu près la parabole des différents types de terre ou des différents types de cœurs. C'est dans le livre de Luc, dans la Bible, où Jésus nous parle des différents types de cœurs et de comment, à cause de la nature de son cœur, on peut facilement ou moins facilement connecter avec la parole de Dieu. Dans cette parabole, Jésus nous parle des terres fertiles et des terres moins fertiles. Et il explique qu'en fonction du niveau de fertilité de la terre, si vous plantez une graine dans cette terre, il y a des chances qu'elle ne pousse pas, ou alors qu'elle pousse, mais qu'elle sèche rapidement à cause de son état. Et dans la formation des passionnés de Dieu, j'explique comment une fois les maçons, quand il y avait des travaux chez moi, les maçons avaient mis un tas de sable rempli de cailloux sur ma pelouse. Et à cet endroit-là, quand on avait enlevé le sable, à cet endroit, la pelouse avait disparu. Et quand j'ai voulu semer le gazon, quand j'ai semé le gazon, il n'a pas poussé. Pourquoi? Parce que la terre était remplie de pierres, parce que le sol était pierreux. Vous voyez? Et pour que le gazon puisse pousser à cet endroit, il a fallu que je débarrasse la terre de toutes les pierres, de toutes les mauvaises choses qui avaient empêché que le gazon puisse pousser. Et ce n'est que quand j'ai effectué cette opération et qu'en plus j'ai ajouté de l'engrais, parce qu'à cet endroit j'avais enlevé toutes les pierres comme je vous l'ai dit, et en plus de cela j'avais mis de l'engrais. Ce n'est que quand j'ai fait ça que le gazon a poussé. Donc en fait, il peut se produire une connexion entre Dieu et toi. Mais seulement, il faut que tu travailles ton cœur, parce que ton cœur est comparable au sol en fait. Il y a des cœurs qui sont plus fertiles, plus propices à ce que la parole de Dieu, la présence de Dieu soit manifeste dans la vie de la personne ou pas. Donc, ce n'est que quand j'avais travaillé cette terre qu'il avait pu se passer une connexion, une fécondation entre la semence, le gazon et le sol, et que j'avais pu voir pousser de nouveau le gazon à cet endroit. Il en est de même pour notre cœur. Même si ton cœur est pas favorable, même si tu sens que ton cœur n'est pas favorable à la présence de Dieu, ton cœur n'est pas assoiffé, ça peut changer. Tu vois, ça peut changer. Tu peux travailler ton cœur et faire que ton cœur devienne assoiffé du Seigneur. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est possible de travailler son cœur et de faire que, au lieu d'être tiède, comme tu es là, tu vois, au lieu d'avoir un cœur qui est tiède, que ton cœur devienne un cœur brûlant pour le Seigneur. Un cœur vraiment qui va attirer Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole, sois froid ou bouillant. Il n'aime pas les gens tièdes. Il veut que tu sois bouillant parce que c'est le feu qui attire le Seigneur. Si tu es tiède, tu ne vas pas l'attirer. D'ailleurs, il dit qu'il vomit les tièdes. C'est pour ça qu'il veut que ton cœur soit en feu. Donc, comment faire pour que ton cœur soit en feu pour le Seigneur? C'est très important de te mettre dans des conditions pour devenir un passionné de Dieu. Ça se passe au travers de ce que tu entends. Ça se passe au travers de ce que tu regardes.
les livres que tu lis, les émissions que tu vas choisir de regarder, il faut que tu prennes le temps de chercher le Seigneur, que tu le cherches au travers de sa parole. Tu n'écoutes pas tes envies quand tu veux vraiment trouver le Seigneur, quand tu veux attirer Dieu, quand tu veux déclencher la présence de Dieu dans ta vie, quand tu veux passer dans une autre dimension avec le Seigneur, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est de ne pas écouter ses envies. Tu n'écoutes pas tes envies quand il faut méditer chaque jour la parole de Dieu. Et avant de la méditer, tu pries. Tu appelles le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, accompagne-moi pendant que je me mets devant ta parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu lis la Bible, considère que c'est Dieu qui te parle. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te révéler la parole qui se trouve dans la Bible. Donc, il faut que tu pries à chaque fois avant de lire la Bible. Il faut que tu aies tes temps de prière. Des temps de prière où tu cries à Dieu, où vraiment tu lui demandes de se manifester à toi, de te faire voir les choses cachées, d'ouvrir ton entendement, de faire tomber les écailles de tes yeux. Il faut vraiment que tu sois une personne qui a des moments avec le Seigneur, une personne qui prévoit régulièrement des moments avec le Seigneur, des moments où tu vas te retirer, où tu vas écouter des prédications, où tu vas entendre des témoignages. En tout cas, crée les conditions pour multiplier les chances que ton cœur soit ensemencé, que la soif soit créée dans ton cœur. Un autre moyen, c'est de te connecter avec d'autres passionnés de Dieu. D'où l'importance de la communion fraternelle, les amis. J'avais été particulièrement transformée quand j'avais cessé de fréquenter ma paroisse pour commencer à fréquenter une église vivante. Quand je me suis convertie en 2000. Parce que dans ma paroisse, on était beaucoup dans la religiosité. On avait beaucoup d'activités. On avait même des temps d'études bibliques. J'étais dans la chorale, je faisais beaucoup de choses, mais il n'y avait pas de profondeur. C'était sans passion. On le faisait parce qu'on était jeunes et on s'ennuyait, et voilà. Mais il n'y avait pas de profondeur. Et puis les personnes là-bas, tout le monde vivait dans le péché. Donc, on prétendait aimer Dieu, mais on vivait dans le péché. Donc vraiment, l'ambiance n'était pas propice à ce que je puisse me développer spirituellement. Et le Saint-Esprit a conduit mes pas dans une église vivante. Et je vous assure que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu des foules de Dieu, des passionnés de Dieu. Et j'ai été influencée. Je me rappelle d'un ancien homosexuel qui a également partagé son témoignage. Il était venu à ICC et il avait été invité, je crois que c'était à Noël. Et je sais que souvent à Noël, les jeunes de l'église de ICC organisent une sorte de soirée spéciale. Donc il a été invité à cette soirée et il dit qu'il a été choqué, il a été émerveillé de voir des jeunes de son âge passionnés par le Seigneur. Et puis, j'imagine qu'il les regardait parler de Dieu avec beaucoup de zèle. Il les voyait louer Dieu de tout leur cœur, avec ferveur. Et ça l'a marqué. Et c'est comme ça qu'il a décidé d'abandonner sa vie d'homosexuel et de se fondre dans ce groupe-là, dans ce mouvement de jeunes. Et c'est comme ça que ça lui a... En fait, la passion que ces jeunes-là manifestait pour le Seigneur, lui a envoyé un message. Et il a commencé à fréquenter l'église, à fréquenter le groupe des jeunes, après avoir accepté Jésus, bien évidemment. Et c'est comme ça que sa vie a été transformée totalement. Donc, les amis, c'est possible de créer la soif dans son cœur en se connectant à toutes sortes de choses, de personnes, de pratiques qui nous rapprochent du Seigneur. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de chercher Dieu. Parce que chercher Dieu, c'est ça en fait. Chercher Dieu, c'est quand tu vas vers d'autres personnes qui aiment le Seigneur. Chercher Dieu, c'est quand tu es souvent dans sa parole, en priant, en lui disant « Seigneur, manifeste-toi à moi ». Chercher Dieu, c'est vraiment quand tu fais des efforts de dégager du temps pour des moments de jeûne, des moments où tu vas à toutes sortes d'activités qui peuvent te rapprocher du Seigneur. Une autre chose également qui va créer la soif de Dieu, le désir en toi qui va faire en sorte que tu aies un penchant pour le Seigneur, c'est la reconnaissance, les amis. C'est très important d'être reconnaissant. Et beaucoup de chrétiens sont ingrats. Ils ne s'en rendent pas compte. Dieu fait tellement de choses pour eux. Dieu les a fait passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Pour eux, comme je le dis souvent, c'est comme si c'était un non-événement. C'est-à-dire pour eux, c'est banal. Dieu les a sortis de situations parfois compliquées. Mais pour eux, c'est normal. Après tout, il est Dieu, il doit le faire. Donc, ils ne sont pas reconnaissants. Les amis, est-ce que vous savez que ça également, c'est un problème? Quand tu as un cœur qui n'est pas reconnaissant, c'est difficile pour toi d'être un adorateur. Vous voyez? Or, la Bible nous dit, Dieu nous dit dans sa parole que ce qu'il recherche, c'est des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Des personnes qui reconnaissent la grâce qu'ils ont d'avoir Dieu dans leur vie. Des personnes qui décomptent ses bienfaits. Des personnes qui ne prennent rien de ce que Dieu leur donne pour acquis. Même le souffle de vie que tu as là et que moi j'ai, c'est une grâce immense. La lumière de Dieu que nous avons, la vie, la santé, tout ce que Dieu te donne, tu dois prendre l'habitude de le remercier pour cela. Parce que plus tu remercies Dieu, plus tu prends l'habitude d'être une personne qui remercie le Seigneur, plus cela renforce ton amour pour lui. Et plus le penchant que tu as pour le Seigneur augmente. Plus ton amour, ton attachement, ton admiration pour le Seigneur
augmente et moins tu as envie d'échanger le Seigneur contre quoi que ce soit ou contre qui que ce soit. Donc c'est très important également d'avoir un cœur reconnaissant. Parce que quand la sœur en Christ m'a posé la question récemment, quand elle m'a demandé ce qui faisait que j'ai cette passion dans mon cœur, je lui ai dit, je pense que c'est la reconnaissance aussi. Et je lui ai même donné l'exemple d'une personne qui a l'habitude de me faire des cadeaux et comment cette personne m'a dit un jour que c'est bizarre. Elle m'a dit, mais Josiane, c'est bizarre. J'ai remarqué que vraiment, à chaque fois que je t'offre des choses, vraiment, tu me remercies. Ta façon de me remercier me donne envie d'en faire davantage. Et elle m'expliquait que, et pourtant, elle a l'habitude de faire la même chose pour une certaine personne. Et elle me disait que cette autre personne, bon, à peine si elle lui dit merci, et même quand elle lui dit merci, elle sent que c'est un merci juste pour la forme, et que, bon, elle trouvait ça étrange. Donc souvent, les gens me disent ça, que vraiment, Josiane, tu sais remercier les gens, tu es reconnaissante. Et je pense que ça m'aide. Quand tu as un cœur reconnaissant, ça t'aide à apprécier la valeur de ce que Dieu est, de ce qu'il fait pour toi dans ta vie. Et ça renforce également votre relation, ça renforce l'amour que tu as pour le Seigneur. Donc, quand on parle du cœur, il faut également beaucoup prier pour son cœur, même jeûner pour son cœur, pour avoir un cœur reconnaissant, pour que cette soif et cette reconnaissance naisse dans ton cœur. Et on en vient au prochain point qui est donc de prier. Tu dois prier pour ton cœur. Tu dois beaucoup prier pour ton cœur. Parce que n'oubliez pas, je vais vous mettre la vidéo où j'ai parlé des différents types de cœurs face à la parole de Dieu. Parce que l'état de ton cœur peut t'empêcher de connecter avec Dieu. Si tu as un cœur ingrat, un cœur de vraiment quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, tu as un cœur tu ne vois pas ce que Dieu fait, tu ne vois que ce qu'il ne fait pas encore. Tu as un cœur qui est tourné vers les choses superficielles, ça ne joue pas en ta faveur. Et c'est pour ça que il faut prier pour son cœur. Et dans la formation des passionnés de Dieu d'ailleurs, il y a une prière particulière dans le cours qui porte sur l'amour de Dieu. Il y a une prière particulière que je recommande toujours aux gens de faire dans le jeûne pour l'état de leur cœur, par rapport à l'état de leur cœur, parce que c'est très important. Tout part du cœur en fait. Et Dieu regarde beaucoup au cœur. Il dit dans sa parole qu'il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Donc le cœur est très déterminant. Il faut prier chaque jour pour ton cœur et prier donc au Seigneur vraiment de mettre cette soif, qu'il mette la soif dans ton cœur, qu'il mette la reconnaissance et toutes ces choses qui favorisent sa présence dans ta vie. Un autre point encore, une autre chose qui permet d'entretenir la soif de Dieu, ou bien de créer la soif de Dieu dans un cœur, c'est le fait de marcher dans la conscience de la présence de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur VTV. Il faut que Dieu devienne réel pour toi, mon frère. Il faut que Dieu devienne réel pour toi, ma soeur. C'est-à-dire, Dieu doit cesser d'être cette entité abstraite, lointaine. Et tu sais, quand tu vois Dieu comme quelqu'un de lointain, d'abstrait, est-ce que tu sais que ça lui déplaît? Parce que c'est l'incrédulité. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc en fait, Dieu s'attend à ce qu'il soit réel pour toi. Et Dieu considère qu'il est réel pour toi. Comment? Quand à chaque fois, comme je le dis toujours, que tu as quelque chose à faire, tu lui demandes son avis. Tu lui demandes toujours son avis avant d'entreprendre un projet, un plan. Le matin, tu te réveilles, tu confies tous tes projets au Seigneur. Tu lui parles tout le temps. Tu lui parles tout le temps comme avec un compagnon, un ami intime qui serait avec toi à tous les moments de ta journée. Parce qu'il est avec toi. Il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tu dois cesser d'ignorer Dieu qui est en toi et avec toi par son Saint-Esprit. Tu dois tout lui confier. Tu dois lui parler de tous tes projets et tu dois toujours tout lui confier. C'est très important. Et là également, je vais vous mettre un lien où je donne le détail de comment est-ce qu'on entretient sa relation avec le Saint-Esprit. Parce que plus tu vas manifester cette attitude vis-à-vis du Seigneur, c'est-à-dire de la conscience de Dieu qui est avec toi, lui parler tout le temps, lui confier toutes tes affaires, plus tu vas voir le Seigneur se manifester, plus tu vas le voir honorer ta foi, plus tu vas le voir te surprendre. Et quand il va te surprendre, tu vas avoir des témoignages qui vont renforcer ta foi et ta relation avec lui. Et c'est pour ça que dans la formation des passionnés de Dieu, on a ce qu'on appelle le challenge. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de documenter ce challenge. Je vais le réécrire en fait, parce que c'est un exercice que nous faisons qui consiste à faire en sorte de marcher conscient de la présence de Dieu pendant 21 jours. Et c'est un exercice qui m'a personnellement révolutionné et beaucoup d'autres d'ailleurs, parce que je vous assure les amis, ça fait toute une différence. Quand tu crois que Dieu est avec toi, il honore ta foi et il se manifeste. Il te fait des surprises, il te fait des coucous, il t'accorde des grâces que tu n'as pas quand tu l'ignores, sa présence. Donc les amis, voilà donc les choses à faire pour pouvoir être rempli de la soif de Dieu, la soif qui est nécessaire à ce que Dieu se manifeste à toi. Parce que, comme je l'ai dit vraiment,
Dieu répond à la soif qu'il trouve dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu nous parle de Zachée. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Zachée, c'était un homme qui était très riche. Et un jour, Jésus passait, comme d'habitude, avec une foule de personnes qui l'accompagnaient. Et il voulait absolument le voir. La Bible nous dit qu'il a couru, il s'est faufilé, il a essayé de se faufiler, mais il n'a pas pu le voir. Alors, ce qu'il a fait, parce qu'il voulait absolument attirer l'attention de Jésus, j'imagine, il a couru, il a grimpé sur un arbre. Il a grimpé sur un arbre. Et quand il a grimpé sur l'arbre, la parole de Dieu nous dit que Jésus lui a dit de descendre. Il lui a dit, Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui, je vais loger chez toi. Aujourd'hui, je vais dormir chez toi. Il était fou de joie, Zachée. Et il a promis à Jésus qu'il allait demander pardon à toute personne qu'il avait offensée et qu'il allait donner la moitié de ses biens à tous les pauvres, tellement il était heureux. Pourquoi Jésus l'a localisé? Jésus l'a localisé parce qu'il s'est battu, parce qu'il a manifesté sa soif, parce qu'il a manifesté son désir ardent vraiment de se faire remarquer par Jésus, de toucher Jésus, parce qu'il a manifesté sa soif, son désir ardent, de vraiment qu'il se passe quelque chose entre Jésus et lui ce jour-là. Donc les amis, vous l'avez compris, il est essentiel, indispensable vraiment de chercher à rencontrer Dieu, de chercher à recevoir Jésus, non pas seulement avec son cerveau, mais avec son cœur. Et pour pouvoir rencontrer Jésus, pour pouvoir accepter Jésus avec son cœur, il est important d'avoir soif de sa présence. Tu dois prier pour que ton cœur devienne un cœur assoiffé. Tu dois cultiver la conscience de la présence de Dieu. Dieu doit devenir réel pour toi. Tu dois également cultiver la reconnaissance, ne jamais rater une occasion de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Tu dois également créer les conditions pour que ton cœur soit ensemencé de toutes sortes de semences qui vont changer sa nature. Si tu avais un cœur sec, tu avais un cœur dur, insensible aux choses de Dieu, tu peux changer cette situation en créant les conditions autour de toi pour que ta soif augmente. De trouver une église, de passionner de Dieu, rejoindre d'autres personnes passionnées par le Seigneur, privilégier les activités vraiment qui vont créer cette soif en toi. Surveiller ce que tes yeux regardent, ce que ton âme mange, ce que tu donnes à manger à ton âme. Toutes ces choses-là contribuent à créer la soif qui est nécessaire à attirer Jésus dans notre vie, mais l'attirer de sorte que nous puissions connecter avec lui, de sorte que tu pourras puissamment connecter avec lui et voir ta vie complètement révolutionnée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.